Alors oui, c'est clair, on a vécu une semaine européenne énormissime, stratosphérique, incroyable. Sincèrement, je sais pas si je vais m'en remettre. Il y a eu énormément de remontada, que ce soit en Ligue des Champions ou même en Ligue Europa. Des équipes éliminées comme le Real Madrid, Lyon qui a failli créer l'exploit, le Paris Saint-Germain qui a failli prendre une remontada. Sincèrement, c'était exceptionnel. Mais il ne faut pas oublier notre championnat français. Et aujourd'hui, on se retrouve pour mes pronostics du week-end. Salut à tous les frérots, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux de votre côté. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous pronostiquer tous les matchs de ce week-end. Mais avant que la vidéo commence, merci à tous ceux qui vont liker, commenter, partager et s'abonner. C'est grâce à vous que j'en suis là. Pour tous ceux qui me suivent et qui me connaissent, vous savez comment je procède. Mais pour tous les nouveaux, je vais vous expliquer comment je vais procéder aujourd'hui. Au début de la vidéo, on va faire un point sur les matchs qui ont eu lieu la semaine dernière. On va voir comment s'est déroulée la 29e journée. Ensuite, on ira directement faire un point sur le classement de la Ligue 1. Et à la fin de la vidéo, je vous donnerai mes pronostics. Alors je tenais à m'excuser par avance auprès de vous. Parce que oui, j'ai pas encore l'interface spéciale Ligue 1. Bien sûr, elle arrive très prochainement. Donc pour le moment, on va faire avec. On va faire avec l'interface de la Ligue des Champions. Ça reste du football. Et vu qu'on a passé une semaine exceptionnelle en Europe, on va rendre hommage à cette Ligue des Champions. On va faire un petit point déjà sur la 29e journée de la Ligue 1. Et comme on peut le voir, il y a eu des gros scores. Il y a eu des scores inattendus. Il y a des matchs où je m'y attendais, mais pas autant. Déjà, Reims qui s'est imposé 2-0 à Lens. Waouh! Sincèrement, je m'attendais à un match nul, mais je ne m'attendais pas à ce que Lens sombre totalement à domicile. C'est une catastrophe. Et les Rémois commencent à grappiller quelques points et ils commencent à se rapprocher du maintien. Sincèrement, ça commence à être plutôt intéressant. Depuis la victoire contre l'Olympique de Marseille, ils se sont redonnés un petit peu de confiance et c'est très intéressant. L'Olympique de Marseille a complètement craqué face à l'AS Monaco. Sincèrement, dans ce match-là, les Marseillais, c'était très compliqué. C'est déjà très compliqué depuis quelques matchs. Même depuis le début de la saison, je vois des supporters de l'OM se plaindre et c'est compréhensible. Pour tous ceux que ça intéresse, j'ai débriefé le match. Et sincèrement, même moi qui ne suis pas pour l'OM, j'ai trouvé les Marseillais très faibles. Surtout dans le jeu, Lille a réussi à se donner un bol d'air et s'est imposé 2-1 à Toulouse. 2 buts partout entre Strasbourg et Nice. Et sincèrement, quel match! Quel match! Les Strasbourgeois étaient menés 1-0. Ils ont réussi à reprendre l'avantage et les Niçois ont égalisé. Pour au final finir sur un match nul, 2 buts partout. Saint-Etienne n'est pas encore mort. Ils essayent de prendre des points. Ils se battent jusqu'à la dernière seconde. Et c'est très plaisant. Ils ont réussi à faire 3 buts partout contre Brest. Angers, et sincèrement je l'avais annoncé, je m'y attendais. Ils se sont imposés 2-0 contre Montpellier. Montpellier, c'est une catastrophe. C'est terminé depuis un petit moment. Même si oui, ils ont changé d'entraîneur. Même si oui, maintenant, l'entraîneur, c'est Zoumana Camara. Sincèrement, pour moi, c'est mission impossible. Je pense qu'ils vont essayer de le garder la saison prochaine pour essayer de remonter en Ligue 1. Ça va être très compliqué. Bon courage à Camara. Le Havre a perdu 5-1 à domicile. Sincèrement, ça, j'ai pas arrêté de vous le dire. Le Rennes de Habib Beye est très fort. Même si oui, des fois, ils perdent. On le sent, ils commencent à mettre quelque chose en place de très cohérent. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Mais là, ils commencent à se rapprocher du milieu de tableau. Eux qui étaient en grande difficulté depuis le début de la saison, ça tourne plutôt bien. Et Lyon a réussi à s'imposer 3-1 à Auxerre. Très belle performance. Je tenais quand même à faire un message aux Lyonnais pour le match contre Manchester United. Je vous ai fait un TikTok déjà pour parler de ce match-là, mais grosse force à vous. Je sais ce que ça fait, je suis parisien, on l'a déjà vécu plein de fois. C'est très compliqué de se prendre une remontada. Mais je pense que ça peut que renforcer votre club, renforcer votre mental. Oui, c'est très compliqué, mais on le voit avec le Paris Saint-Germain. On a pris plusieurs remontadas et maintenant tout se passe très bien. Maintenant qu'on a fait un point sur la 29e journée, on va pouvoir se concentrer sur le classement de la Ligue 1. Et sincèrement, c'est beaucoup plus pratique avec l'interface parce qu'à chaque fois avec ma grosse tête, je vous cachais le classement. Le Paris Saint-Germain est toujours premier et sera premier jusqu'à la fin. On est champion de France. On est invaincu depuis le début de la saison. On n'a pas joué le week-end dernier, mais ce week-end, bien sûr, on va jouer contre le Havre. Monaco, très belle opération contre l'Olympique de Marseille. Ils ont réussi à récupérer la 2e place. Marseille, c'est très compliqué, comme j'ai pas arrêté de vous le dire. On peut le voir lors des 5 derniers matchs. Marseille, c'est 4 défaites
et juste une seule petite victoire 3-2 contre Toulouse à domicile. Lyon, c'est très très bien, même si oui, ils ont perdu en Europe. Il ne faut pas lâcher. Sincèrement, vous n'êtes pas loin d'accrocher une place en Ligue des Champions. Pareil pour Lille. Sincèrement, le haut de tableau en Ligue 1 est très très intéressant. On va vivre une Ligue 1, une fin de Ligue 1 très très palpitante. De Monaco jusqu'à Nice, c'est ultra serré. Même Brest peut commencer à revenir dans la danse. Pourquoi pas Lens? Après, au niveau de Auxerre, comme j'ai pas arrêté de vous le dire, c'est du 50-50. Pour moi, ils vont réussir à se maintenir. Si je dis pas de bêtises, il fallait 37 ou 38 points. Donc c'est réglé. Au niveau de Rennes, sincèrement, comme j'ai pas arrêté de vous le dire, depuis que Habib Beye est là, ils ont réussi à relancer la machine. Toulouse, compliqué en ce moment, on peut le voir. Ils sont sur 4 défaites consécutives. Au niveau de Nantes, ça va. Ils commencent à grappiller des points. Angers, ils se sont imposés ce week-end contre Montpellier et se sont donné un petit peu d'air parce qu'en ce moment, c'était très compliqué. Ils étaient aussi sur 4 défaites consécutives. Reims, eh ben, ils commencent à grappiller des points. Pareil pour Le Havre. Au niveau de Saint-Etienne, compliqué, mais c'est pas encore fini. S'ils arrivent à s'imposer contre Lyon, mais ça va être très très compliqué. Le derby va être ultra tendu. Mais si Saint-Etienne arrive à s'imposer, Saint-Etienne pourra recoller au Havre et pourra continuer encore à espérer. Et au niveau de Montpellier, comme j'ai pas arrêté de vous le dire, c'est terminé. Ils vont descendre en Ligue 2. Grosse force aussi au Montpellierin. Une descente, c'est très très compliqué. Je l'ai vécu aussi avec Villarreal en Espagne. Va falloir que votre président parle aux joueurs, parle aux supporters pour essayer de vous ressouder et pour essayer de remonter. Rien n'est impossible. On est en train de le voir avec Lorient. On le voit avec plusieurs équipes de Ligue 1 qui font des allers-retours comme Metz. Il faut juste pas totalement sombrer. On est parti maintenant pour se concentrer sur la 30e journée. C'est déjà bientôt terminé. C'est passé très très vite. La saison est passée ultra vite. Si je dis pas de bêtises, après cette journée, il restera 4 journées. Sincèrement, on rentre dans les rencontres ultra décisives, que ça soit pour la course en Europe ou même pour le maintien. Déjà, je vais vous présenter les matchs du week-end. Aujourd'hui, ce soir, Rennes reçoit Nantes. Demain, le Paris Saint-Germain reçoit Le Havre à 17 h. Match ultra important pour les Havrais. Ça va être compliqué au parc, mais rien n'est impossible. Gros match à 19 h. Monaco qui reçoit Strasbourg. Ensuite, le match de 21 h 05. L'Olympique de Marseille qui reçoit Montpellier. Marseille va probablement pouvoir se redonner un petit peu d'air. Ensuite, le dimanche 20 avril à 15 h, Lille qui reçoit Auxerre. Ça va être un match ultra compliqué parce qu'on l'a vu. Ces derniers temps, Auxerre, ça tourne plutôt bien, même si oui, ils ont perdu contre Lyon. Méfiance aux Lillois. Ensuite, comme d'habitude, on aura le droit à un multiplex à 17 h 15. Brest qui reçoit Lens. Nice qui reçoit Angers. Reims qui reçoit Toulouse. Et ensuite, le derby, le match de 20 h 45. Le match du dimanche soir, Saint-Etienne qui reçoit l'Olympique Lyonnais. Maintenant, on va pouvoir se concentrer sur mes pronostics. Et on va déjà commencer par le match de ce soir, Rennes qui reçoit Nantes. Et sincèrement, je suis ultra confiant concernant les Rennais. Ça tourne très très bien. Je me répète sans arrêt. Je les vois s'imposer contre Nantes. 2-1. Ensuite, les matchs de demain. Le Paris Saint-Germain qui reçoit Le Havre à 17 h. Waouh, ça va être très très compliqué pour les Havrais. Je pense qu'ils peuvent ramener quelque chose du Parc des Princes. Le PSG a joué cette semaine en Ligue des Champions. On le sait, les matchs post-Ligue des Champions, c'est compliqué pour le PSG. Un petit peu de fatigue. En plus, on l'a vu, le match contre Aston Villa a été très très éprouvant. Je pense que mentalement et même physiquement, les joueurs sont cuits. Mais on le sait, Luis Enrique a un très très bel effectif, très très bien fourni. Il y a du monde sur le banc. Même avec l'équipe B, il arrive quand même à faire une très très belle compo. Je vois malgré tout le Paris Saint-Germain s'imposer 3-1 contre Le Havre. Ce match-là va être très très compliqué à pronostiquer. Je vais vous donner mon prono directement. Je vois un match très très animé avec beaucoup de buts. Je pense que ça va se finir en 2 buts partout. Le match de 21 h 05, Marseille qui reçoit Montpellier. Comme j'ai pas arrêté de vous le dire, Montpellier c'est terminé. Je les vois pas faire quelque chose au stade Vélodrome. Je vois l'OM s'imposer 3-1. Les matchs du dimanche, et on va déjà se concentrer sur le match de 15 h. Lille qui reçoit Auxerre. Compliqué aussi un petit peu à pronostiquer ce match-là. Je vois Lille s'imposer 2-1. Le multiplex à 17 h 15 et on va déjà se concentrer sur le match Brest-Lens. Je vois les Brestois s'imposer à domicile 2-0. Ensuite, Nice qui reçoit Angers. Waouh, ce match-là aussi il est bizarre. Je vois les Niçois quand même réussir à se relancer et s'imposer sur un gros score. 4-1. Ensuite, Reims qui reçoit Toulouse. Je vois un match nul là aussi.
je vois un but partout. Et ensuite, le match du dimanche soir, Saint-Etienne, Olympique Lyonnais. Sincèrement, je vais vous surprendre avec mon pronostic. Je vais prendre un petit risque. On le sait, les Lyonnais ont joué cette semaine. Ils se sont fait éliminer. Je pense que mentalement, c'est très très compliqué. Ils vont avoir du mal à s'en remettre. Ils vont encore avoir la tête à Manchester, même si oui, c'est un derby. Ça va être compliqué mentalement. Et je vois les Stéphanois créer une petite surprise et s'imposer 2-1 contre Lyon. En tout cas, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous ressentez de mes pronostics, qu'est-ce que vous avez ressenti de la vidéo. Je viendrai vous répondre avec grand plaisir. Merci à tous ceux qui sont restés du début jusqu'à la fin. Merci à tous ceux qui vont mettre le petit like, le petit commentaire. C'est grâce à vous que j'en suis là. Je tenais aussi à vous faire une petite annonce. Dans la semaine, c'est possible que je vous sorte une vidéo. Comment le Paris Saint-Germain peut venir à bout d'Arsenal et même les éliminer. Je suis en train de travailler un petit peu sur les matchs d'Arsenal, sur les matchs du Paris Saint-Germain. Voir comment Luis Enrique peut venir à bout de cette équipe d'Arsenal qui est très très forte, surtout défensivement. Je vous promets rien, mais je vais essayer de vous sortir une vidéo. En tout cas, passez une excellente journée, passez une excellente soirée en fonction de quand vous allez regarder la vidéo. Et on se retrouve très vite. Ciao les potes, bon week-end de Ligue 1 à tous.